Bonjour, bienvenue dans le Seigneur et merci d'être fidèle à une demi-heure des silences. Et nous revenons maintenant pour examiner comme toujours la prophétie parce que nous sommes au temps de la prophétie. Et nous avons notre invité habituel, c'est sans surprise parce que pour ceux qui nous ont suivis au dernier numéro, nous avons pris rendez-vous avec le Dr King de White Eagle Tabernacle de Pointe-Noire pour continuer l'examen d'un point, d'un élément. Il s'agit du serviteur fidèle et prudent dont Matthieu 24 fait mention. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de revenir sur ce plateau et surtout merci d'avoir honoré notre rendez-vous. Alors, il faut que je rappelle encore une fois aux téléspectateurs que le Dr King est disponible, est disposé à répondre à vos questions en dehors de ce que nous sommes en train d'examiner. Vous pouvez l'appeler, il y a son numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez également écrire le Dr King sur Facebook, ceux qui suivent les émissions sur YouTube. Vous avez la possibilité de le joindre à n'importe quel moment ou laisser un message, il vous répondra. Alors, docteur, nous avons ici examiné dernièrement un point, je l'ai souligné, je l'ai cité, Matthieu 24, à partir des versets 45 jusqu'à 47. 55. 51. Oui. Oh, merci. Alors, il s'agit du serviteur fidèle et prudent. Et nous avons dit que ce serviteur fidèle, non, c'est vous qui avez dit que ce serviteur fidèle, vous croyez fermement que c'est William Marion Branham qui a prêché la nourriture spirituelle autant convenable. Et vous nous avez laissé entendre que c'est lui qui avait la mission. Lui-même, il a dit également, parce que vous avez lu, vous avez dit que il a la mission d'emmagasiner la nourriture. Et il y avait quand même un point qu'il fait. Nous avons pris rendez-vous et les auditeurs en sont témoins qu'il fallait revenir pour que vous puissiez nous montrer réellement que il avait la mission non seulement d'emmagasiner la nourriture, mais aussi la distribution. Parce que il faut dire qu'il y a ça et là dans le monde. Et nous vivons dans le même monde, et donc nous ne sommes pas, nous n'avons pas les oreilles bouchées. Et moi qui vous pose la question, je sais qu'il y a plusieurs tendances. D'aucuns pensent que William Branham, comme vous d'ailleurs, vous pensez que William Branham est le seul qui doit emmagasiner et distribuer. Moi par contre, je pense que William Branham a emmagasiné, il est parti, et il n'a pas le temps de distribuer. Alors, j'aimerais quand même que vous puissiez, en face de nos auditeurs, nous dire exactement pourquoi est-ce que vous pensez que c'est William Branham qui doit examiner, qui doit plutôt distribuer, préparer et distribuer alors qu'il n'est plus. Dr King. Merci pour m'avoir accordé la parole. Premièrement, je ne mets pas en doute la commission des serviteurs de Dieu, des commissions qu'ils auraient reçues de la part du Seigneur. Loin de moi aussi la pensée de m'opposer à un homme qui essaie de son mieux de faire quelque chose pour gagner une âme au Seigneur. Je crois aussi qu'importe la perspicacité d'un songe ou d'une vision ou d'une commission, si cela ne s'accorde pas avec la parole prophétique, je ne prendrai pas cela pour absolu. Pour ma part, l'absolu, c'est la parole prophétique révélée par le messager du temps de la fin. Parlant de la distribution, ou le ministère ou la commission de la distribution n'est pas différent de celle de l'emmagasinage. Parce que j'ai toujours cité, depuis que nous avions commencé, la déclaration de Frère Branham que tous les types et les paraboles de la Bible sont pleinement manifestes devant nous. Et donc,
je crois que aussi Matthieu 24, le verset 45 à 51, a trouvé son accomplissement du vivant de Frère Branham, parce que c'est l'un des paraboles du 7e sceau, ou le mystère dont il a parlé, qui a été dévoilé hier dans le 6e sceau. Donc, du vivant de Frère Branham, il existait déjà un organisme de distribution bien établi, protégé par la loi fédérale, ce qu'on appelle la concession, le droit d'auteur, ou si vous voulez, la propriété intellectuelle. Et nous pouvons avoir les plus amples renseignements dans le rapport des résolutions de la réunion conjointe du Conseil des diacres et des administrateurs tenu le soir du vendredi 30 juillet 1965 au sujet de la franchise des bandes. Et raison pour laquelle si quelqu'un se proclame comme traducteur après la mort de Frère Branham, qu'il aurait fait un songe et tout ça, je loue ces efforts-là, mais ça n'a rien à voir avec la parabole du serviteur fidèle et prudent, parce que il n'est pas, le monde n'a pas reçu le message par eux, mais ce message commençait déjà à être distribué du vivant de Frère Branham, par exemple, pour laquelle nous aurons Docteur, s'il vous plaît, vous dites bien que le message a été distribué. Les gens ont, les bandes, parce que nous parlons du message ou la nourriture, ici il s'agit des bandes. Oui. Alors les bandes ont été distribuées du vivant de William Branham. Et les brochures aussi. Alors il faut quand même que nous puissions reconnaître que les bandes, ce n'était pas William Branham qui les distribuait, ce sont des frères qui distribuaient. Donc William Branham, c'est vrai qu'il pouvait donner l'accord, mais il ne les a pas distribués lui-même. Donc il y a certains qui l'ont fait par eux-mêmes d'ailleurs. Et est-ce que c'est cela que vous appelez vous par la distribution faite par William Branham ou raison pour laquelle j'ai d'abord recadré le concept prophétique du serviteur fidèle. Voyez-vous que l'on ne peut pas lier la parabole, la deuxième parabole du 7e sceau, le serviteur fidèle, avec la responsabilité de la traduction ou de faire écouter les bandes aux gens. Raison pour laquelle je dis non, c'est pas nouveau. Donc faire écouter les bandes aux gens, envoyer des tracts, des livres de Branham, c'est pas quelque chose qui est nouveau après le départ de Frère Branham, mais du vivant de Branham. Branham avait déjà établi un mécanisme, il y avait une organisation bien établie émanant du Branham Tabernacle et sous la surveillance de William Branham lui-même, et ce qui faisait que les bandes soient distribuées, raison pour laquelle je vais lire la résolution conjointe du conseil des diacres et le conseil des administrateurs pour que vous compreniez que cette affaire des bandes et des brochures existait déjà du vivant de Frère Branham. Donc, d'où si vous liez Matthieu 24, 45 à 51 à cela, alors que donc c'est Frère Branham. Je prends ici, dans le Dieu de cet âge mauvais, prêché le 1er août 1965 à Jeffersonville. Il dit, le paragraphe premier, que Dieu vous bénisse. Frère Neville fait des commentaires et puis lit les résolutions de la réunion conjointe du conseil des diacres et du conseil des administrateurs tenue le soir du vendredi 30 juillet 1965 au sujet de la franchise sur les bandes. Ces résolutions ont été signées par Frère Branham qui fait des commentaires là-dessus à la réunion du soir dans le message les événements rendus clairs par la prophétie. Frère Branham lit ce qui suit, dit que de ce rapport après la réunion tenue conjointement par le conseil des diacres et les conseils des administrateurs de ce tabernacle le vendredi soir, nous lisons les résolutions suivantes, lesquelles concernent tout homme, toute femme qui en tant que disciple engagé de ce ministère, voudrait savoir les pensées du conseil, du pasteur et du pasteur associé. Je lis ces résolutions ce matin. Que chacun suive cela avec une attention et une application particulière autant que possible.
Ces résolutions ont été prises et adoptées par le conseil des administrateurs et des diacres avec l'approbation totale du pasteur qui est Branham lui-même et le pasteur assistant. Premièrement, toutes les bandes des sermons du révérend William Branham doivent être exclusivement faites par Fred Sothmann jusqu'à ce qu'un avis soit ultérieurement notifié par le conseil. En ce moment, nous ne reconnaissons aucun ministère indépendant des bandes. S'il faut, dans la logique, si Matthieu 24, le verset 45 à 51, concerne simplement la franchise ou la personne qui détient la concession, ça veut dire que frère Fred Sothmann serait le serviteur fidèle et prudent. Je continue à lire les résolutions. Voilà pourquoi je maintiens ma position que tous les types et les paraboles de la Bible sont accomplis devant nous dans Branham. Le serviteur fidèle, nous le verrons ce que cela veut dire de façon scripturaire. Et avant de continuer, docteur, juste une petite hypothèse. Et que pensez-vous, juste une brèche que nous allons refermer rapidement, que pensez-vous de la nourriture volée? Il y a une tendance également qui traite de la nourriture volée, qui parle de la nourriture volée. Est-ce que cela est lié à cette résolution? Moi, je crois qu'il y a un ordre qui est établi ici du vivant de Frère Branham. Et je crois que si on est chrétien, aussi, on est aussi tenu à obéir à ce que le messager dit. Par exemple, laquelle je suis parce qu'on risque de se retrouver dans cette affaire aussi de serviteur fidèle, tout en n'étant pas en harmonie avec ce qui est écrit. C'était juste une hypothèse, je pense que nous pourrons, juste donc, après ce que vous êtes en train de développer, on peut revenir un peu là-dessus, et puis surtout revenir sur les brochures. J'aimerais quand même savoir si, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut simplement lire la voix de Dieu? Bon, je pense que ça on pourra également en parler, puisque ça va de pair avec la traduction. Donc, il continue que ces bandes sont sous franchise et elles ne peuvent être reproduites par personne à part Fred Sothmann sans la permission écrite de ce dernier. Aucune personne tenant des réunions, vendant des livres ou des bandes. Donc les livres de Branham existaient du vivant de Branham. D'ailleurs l'exposé c'est lui-même qui l'a produit. C'est lui-même. L'exposé des sétages de l'église et tout ça. Vendant des livres ou des bandes, écrivant des tracts, distribuant des tissus de prière ou n'importe quelle carte ou sollicitant des dons n'est reconnu ni par cette église ni par son pasteur. Elle fait cela sous de fallacieux prétextes et n'a pas reçu mandat à cette fin. Je crois qu'au lieu de continuer, il y a beaucoup de choses que cette résolution décrit ici, mais c'est pour montrer un peu que la mission de la distribution existait déjà du vivant de Frère Branham. Donc, il n'a pas simplement reçu l'ordre d'emmagasiner, mais aussi l'ordre de distribuer. Donc, le ministère de l'emmagasinage n'est pas différent du ministère de la distribution. Parce que Dieu devait boucler tout dans le messager. Maintenant, si quelqu'un a ce poids d'accomplir quelque chose pour le Seigneur dans ce sens, de gloire soit rendue à Dieu, mais ne rattachez pas cela avec Matthieu 24, le verset 45, puisque les mêmes personnes qui se sont proclamées de cet ordre-là ont commencé à s'opposer à ce que William Branham a dit. Et aussi, eux-mêmes ont commencé à insérer leurs livres à eux, disant qu'en fait, de ce ministère-là, il ne s'agit pas simplement des bandes de Frère Branham, mais aussi ce que les révélations que eux aussi, ils recevaient. Donc, Dieu ne nous a pas envoyé Frère Branham et quelqu'un d'autre. Dieu nous a envoyé et promis Élie de Malachie 4. Lorsqu'on parle de la nourriture, docteur, moi, je pense qu'il y a 3 étapes en ce qui concerne la nourriture. Qui doit être qui appartient à une communauté. Il y a, c'est vrai, une étape qui consiste à emmagasiner
la deuxième étape qui consiste à préparer et la distribution, c'est bien après. Donc, on sous-entend que ce que vous dites, madame a eu à emmagasiner, à préparer, à distribuer. Alors qu'il y a même des brochures, il y a des messages, des prédications que Branham a prêchées, qui étaient encore, qui n'étaient même pas encore sortis ou qui sont sortis bien après le départ de William Branham. Non, les bandes, parce qu'il n'y a pas une différence entre la brochure et la bande. La bande, elle est audio. La brochure, c'est la transcription de l'audio vers l'écriture. Je vais lire Frère Branham ici, parce qu'il déclare ici que les bandes là, c'est un ministère mondial. Dans questions et réponses sur les sceaux, le paragraphe 32. Je comprends par là que vous faites partie de ceux qui croient au ministère des bandes. Alors que vous êtes vous-même docteur, il y a quand même une petite... il faut quand même qu'il y ait... Non, je crois au ministère des bandes. Oui, puisque mais le ministère des bandes, docteur... Au Branham Tabernacle, on écoutait les bandes. Même lorsque nous lisons la citation, c'est toujours la bande. S'il vous plaît, docteur, je pense que... je l'ai dit au début, que nous sommes... nous vous écoutons, vous qui prêchez, vous les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Alors aujourd'hui, le ministère de bande voudrait que vous vous asseyez, de même que nous, c'est-à-dire les fidèles, et que nous puissions mettre la bande que William Branham prêche, et qu'à la fin, qu'on arrête. Ça, c'est la mauvaise interprétation, où les extrémistes et tout cela, nous verrons cela comment Frère Branham dit. Frère Branham, de son vivant, lui, il prêchait, il y avait d'autres ministres qui avaient des ministères, qui étaient ses associés, qui prêchaient aussi le même message, tout en sachant que lui, il est le messager. Mais l'écoute des bandes, même dans le Branham Tabernacle, on écoutait les bandes. Quand Branham prêchait, d'autres églises écoutaient les mêmes bandes. Raison pour laquelle l'ordre ou la mission de la distribution existait déjà du vivant de Frère Branham. Écoutez ce qu'il dit ici. Voyez-vous, les bandes, c'est un ministère mondial. Partout, vous voyez, partout, elles sont traduites en toutes sortes de langues et tout. Et dans les trois sortes de croyants, il est dit que c'est un ministère mondial d'enregistrement. Le paragraphe 27, les trois sortes de croyants, écoutez ce qu'il dit. Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. C'est un ministère d'enregistrement. Il développe la même pensée dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, le paragraphe 37. Et que le 7e ange commence à sonner de la trompette, et voilà les messages qui ont été mis par écrit, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc j'aimerais que nous comprenions que la mission de distribuer, d'écouter les bandes, de lire les brochures, n'est pas venue après Frère Branham. C'est une mission qui a été déjà entamée et bien organisée du vivant de Frère Branham. Et Frère Branham dit, ça ne s'arrête pas simplement aux États-Unis, ça partait même dans la jungle de l'Afrique. Il dit ça dans le choix d'une épouse, prêché le 29 avril 1965, voyez-vous, la même année où il nous a quitté, le paragraphe 21, le choix d'une épouse. Il dit, maintenant laissez-moi vous préciser que je ne prêche pas ceci expressément pour cette congrégation-ci. Mais ces bandes vont partout dans le monde. Elles sont traduites dans dans une multitude de langues, y compris dans des terres païennes autour du monde. Nous envoyons ces bandes gratuitement au compte de la société de l'Église et elles seront entendues dans les jungles d'Afrique et de l'Inde et tout autour du monde. Donc, j'insiste que le serviteur fidèle est prudent. Ce n'est pas un ministère qui viendra après Frère Branham pour prendre simplement les brochures, les lettres circulaires et les distribuer. Dit que c'est Branham lui-même qui est placé dans cette position. Et si quelqu'un s'affiche dans cet ordre-là, je le classe dans la même direction que les usurpateurs.
Alors, vous le classez dans la même direction que les usurpateurs. Je, jusque-là, c'est vrai, nous sommes en train d'examiner, il faut le rappeler aux téléspectateurs que nous sommes dans Matthieu 24, qui traite du serviteur fidèle et prudent. Il devait, et cette écriture va de pair avec La la continuité les usurpateurs. ou l'après William Marion Branham. Docteur, le ministère des bandes, toujours, au sujet du ministère des bandes, euh, je, je reviens sur ce que je venais de dire, que normalement, puisqu'il y a des bandes, alors les Éphésiens, normalement, devaient S'asseoir. s'asseoir et écouter simplement, puisque la nourriture a été emmagasinée, préparée et distribuée par William Branham. Donc, une tâche bien faite, et les Éphésiens 4, à mon avis, devaient rester assis. Je crois que il faut lire Frère Branham ce qu'il en pense. Il prêche l'enlèvement. Après, il vient continuer l'enlèvement dans les choses qui doivent arriver. Prêché le 5 décembre 1965, je crois 19 jours avant l'accident. Il dit au paragraphe 14, il dit que maintenant nous savons que c'est aujourd'hui le jour du salut, où Dieu appelle l'homme à sortir du monde, d'une vie de péché, pour vivre une vie de service. Et au jour où Dieu a répandu son esprit d'en haut, des grands prodiges et des miracles doivent accompagner le ministère de ce jour. C'est là, quand la pluie de la première et celle de l'arrière se tombent ensemble, ce qui s'est accompli dans le ministère de William Branham. Et nous savons qu'il doit y avoir des grands prodiges et des miracles, et ceci est rejeté de beaucoup de dénominations. Mais je suis vraiment reconnaissant pour ces portes ouvertes par lesquelles j'ai dû passer. Et pour l'inspiration que cela a donné à des jeunes hommes comme votre pasteur, parce que c'est une église sœur. Donc, ce ministère de William Branham a donné l'inspiration à des jeunes gens. Le pasteur de cette église fait partie de ces jeunes gens, ici. Et qui leur a fait maintenant que je commence à me faire, que je sais que mes jours sont comptés, de savoir maintenant que ces jeunes hommes peuvent prendre ce message et continuer à la porter jusqu'à la venue du Seigneur. D'accord. Et il le dit en sachant bien sûr qu'il y a des bandes qui sont en circulation. Oui, effectivement. Mais ces bandes-là, c'est le message qui a donné de l'inspiration à des jeunes gens. Donc ici, Branham est en train d'indexer un jeune. Parce qu'il prêche dans cette église. Et jeunes gens n'est pas au singulier. Jeunes gens est au pluriel. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont été inspirés à partir de ce ministère-là. Donc le ministère des bandes n'est pas différent du ministère de William Branham. Mais c'est la nourriture, la mission qu'il a reçue d'emmagasiner la nourriture afin que cela aille au fin fond de la terre, accomplissant Matthieu 24, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite viendra la fin. Donc, par conséquent, je réitère et je maintiens ma position que quelqu'un qui traduit les bons après Frère Branham n'a pas l'autorité de s'afficher comme étant lui la personne qui devait venir après Frère Branham selon Matthieu 24, 45 pour se proclamer qu'il est le serviteur fidèle et prudent. Parce que le serviteur fidèle et prudent, il est établi dans la maison. Or, celui qui est établi dans la maison, pour les biens de Dieu, c'est William Branham. Il lui a été dit, ceux qui t'ont aimé et ceux que tu as aimé, ici Dieu te les donne. Et à cause de cela, une grande portion t'est réservée au ciel. Il dit que cette chose en soi, c'est ce qui fera accomplir la formidable victoire dans l'amour divin. Donc, quand je parle des usurpateurs, c'est cette pensée qui prend une écriture comme cheval de bataille, alors que cette écriture ne leur est pas destinée. Et ça, c'est l'usure ou des usurpateurs. Et quand un ministère
est grandement assis sur une écriture mal interprétée, ça produit la mort. Docteur, et avez-vous déjà eu l'occasion de rencontrer certains d'entre eux, ceux que vous appelez vous par usurpateurs, et en parler franchement avec eux par rapport à la clairvoyance que vous mettez à la portée ou à la disposition de ceux qui vous écoutent maintenant? Ben, je crois que je suis pas en train de mâcher les mots. Je crois que la loi des 5 ans, c'est que la compréhension vient après 50 ans. De la Pâque à la Pentecôte, il y a 50 jours. C'est en ce moment-là que Matthieu 28 trouve son interprétation dans Acte 2, 38, parce que aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit trouve son interprétation dans le baptême au nom de Jésus-Christ à la Pentecôte. Donc je suis pas en train de mâcher les mots. Maintenant, s'il y a des gens qui ont un avis contraire à cela, nous pouvons nous retrouver sur ce plateau pour en discuter. Et d'ailleurs, en passant, si cette position de faire une traduction ou publier un livre ou ses propres prédications, donner à ces gens-là la position d'être des serviteurs fidèles, moi je pense que c'est même le pasteur Neville, pasteur assistant de William Branham, qui devait en temps normal occuper même cette position, parce que Frère Branham, dans le 7e sceau, le paragraphe 370, écoutez la prière de Frère Branham, il dit: je prie d'aider notre cher pasteur, Frère Neville, remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance, et donne-lui de la compréhension, afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Donc, si je comprends bien, cette citation démontre bel et bien que il doit avoir un ministère unique qui a la compréhension exacte des Écritures, qui n'est autre que Neville. Parce que c'est Branham qui pointe du doigt. Il n'a pas parlé, parce qu'il y a la mission de Neville en tant que pasteur de Branham Tabernacle. Il vous dira aussi que pour des questions concernant les doctrines, les ministres et les laïcs, consultez Livell. Voyez-vous qu'en ce moment-là aussi, il y a aussi des choses qui ont été dites pour Livell. Ceux de chez Coleman aussi, tu verras qu'il y a des choses qui ont été dites. Chez Franck aussi, et Wald, il y a des choses qui ont été dites. Oui, et surtout au sujet de Wald, ça me vient à l'esprit. Je me souviens avoir entendu que William Branham lui a dit de vive voix que c'était lui le serviteur fidèle. Branham n'a pas dit que c'était lui le serviteur fidèle. Il lui avait dit que le songe qu'il avait fait sur la famine, c'était une famine spirituelle. Et que la nourriture, il devait le trouver dans les banques. Parce que c'est Dieu qui avait dit à Frère Branham qu'il y a la famille, il doit rassembler la nourriture. Et frère Franck a fait le même songe et il avait une fausse interprétation de ce songe. Et Branham lui a donné la vraie interprétation qu'il s'agissait de la nourriture qui est emmagasinée dans des bandes. Et il avait la responsabilité en Allemagne de faire écouter ces bandes. Comme frère Sidney Jackson aussi en Afrique qui faisait écouter des bandes. Et il y avait d'autres aussi en Inde et partout ailleurs, même en Jamaïque, qui dit que lorsqu'on écoutait les bandes, la colonne de feu est venue sur le magnétophone et les gens ont vu ça de leurs propres yeux. Donc, raison pour laquelle je dirais que les disciples avaient ce même problème, toutefois qui est plus grand, qui est plus ancien, et sont allés chez le Seigneur les a dit, le plus grand, c'est le plus petit parmi eux. Voyez-vous? Et vous verrez que dans Matthieu, chapitre 16, le verset 19, Dieu a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais dans Matthieu 18, le verset 17, cette responsabilité de lier et de délier est donnée aussi à tout le monde, comme étant l'Église. Il dit, s'il refuse d'écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier, vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel. Donc, alors, il n'y a pas un chef. William Branham n'a pas établi un chef après lui.
pour que ce chef-là, que tout le monde soit scotché autour de lui. La raison pour laquelle, pour terminer, dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, du 28 décembre 1965, le paragraphe 148, écoutez ce que Branham a dit. Il dit, si je m'en vais dans cette génération, puissent les gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Branham a dit, vous mourrez sur le champ. N'oubliez jamais, à l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-Esprit, pour confirmer cette parole, à cette heure-là même, vous mourrez. Merci docteur, merci. 30 minutes, c'est rien, comme je vous le rappelle souvent, c'est rien du tout par rapport à ce que nous développons. Ce sont les paroles de la prophétie, et vous savez que la prophétie n'est pas donnée à tout le monde. La prophétie restera la prophétie, et pour l'examiner, 30 minutes, c'est rien du tout, chers téléspectateurs. Et au Dr King, nous disons merci parce que il est revenu nous éclairer, enfin nous dire ce qu'il croit lui au sujet du serviteur fidèle. Et la dernière citation, à mon avis, met fin à notre émission, mais aussi et surtout à ce que vous croyez. Et je pense que vous attendrez, et ça c'est sûr, attendez-vous à des questions, à des appels, parce que la prochaine fois, et si c'est possible, nous aimerions rencontrer celui qui a une position contraire à celle du Dr King, pardon, et nous aimerions avoir des informations, mais plus précisément des écritures qui viendront pour nous éclairer là-dessus, comme l'a fait le Dr King, et ça ne sera tardé, s'il vous plaît, si vous en avez, n'hésitez pas, le plateau est à la portée de tout le monde, et surtout l'émission est la vôtre, mais aussi la nôtre. À très bientôt, et merci à ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Nous prenons rendez-vous, peut-être pas avec le Dr King, mais vous êtes toujours le bienvenu, docteur. Au revoir.